Bonjour, vous ne devinerez jamais de quelle imprimante résine on va parler aujourd'hui. Tu sais que dans le titre de la vidéo, il y a le nom de la machine? Ok, on peut même pas rigoler. Bon bah suivez-moi, on change de décor. Nous y voilà, bonjour à tous, c'est Isidon pour les imprimantes 3D.fr. Aujourd'hui on va parler de ce monstre que même en étant debout, il fait ma taille. Il est posé sur 2 tréteaux, donc je vous rassure. C'est une machine qui fait quand même plus de 80 cm de haut, donc c'est la Cobra 2 Max. Comme d'habitude avec les produits Anycubic qui sur le papier semblent être assez incroyables, et on va voir ensemble si oui ou sinon. Je vous épargne la discussion sur l'unboxing. Sur le montage, je vais en parler globalement. Si ça vous intéresse, tout est sur le blog, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Donc le montage, deux choses qui me marquent un peu, c'est que quand vous avez fini, il vous reste ça dans les mains. Ça. Ce sont les vis et les plaques qui ont servi à dévisser la partie inférieure qui était vissée à la partie supérieure pendant le déballage. Alors c'est pas bien grave, le problème c'est que je me retrouve avec tous ces trucs là qui servent à rien. Et ce qui vous reste aussi, c'est plein de trucs comme ça. Des liserés, des riselés, des capes de serrage, des colliers de serrage, appelez ça comme vous voulez. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire quand vous achetez un produit et qu'il vous reste ça entre les mains? Ça veut dire démerde-toi. Donc en fait, c'est la chose que je reproche le plus à cette machine au niveau du montage, c'est que les câbles passent n'importe où et c'est dégueulasse. Et en gros, même la marque, elle dit, bah écoute, nous on n'a pas réussi à faire, tu te démerdes. C'est plus ou moins comme ça que je l'ai ressenti. Donc ça m'a gonflé. Parlons de l'apparence de la machine globalement. Donc la fiche technique, vous vous en doutez, c'est du 420 sur 420 sur 500 mm, donc c'est le plus gros volume d'impression à ce jour, si on oublie le projet des Lego de sortir une imprimante 80-80-80 en Kickstarter. C'est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros volume d'impression que vous pouvez trouver. En plus de ça, elle propose une calibration 100% automatique. Il n'y a pas la moindre roulette sous le plateau de cette imprimante. Vous n'avez pas les 4 roulettes traditionnelles. Vous n'avez pas non plus besoin d'utiliser le papillier. Il y a un capteur à la fin qui fait que le leveling de cette machine va s'auto-calibrer. On va en parler. Et au-delà de ça, elle nous propose d'avoir une vitesse de 300 mm par seconde d'impression, en tout cas jusqu'à 300 mm par seconde, mais si vous êtes habitué à nos vidéos, vous savez qu'aujourd'hui, on sait que les fabricants jouent sur cette vitesse de déplacement, donc c'est une vitesse de déplacement de la tête, parce qu'ils nous disent dans leurs vidéos qu'on peut monter jusqu'à 500 mm par seconde. Oui et non, enfin oui, la tête peut se déplacer à 500, mais si vous n'aurez aucun résultat correct à 500, à 300 non plus. Le slicer Anycubic propose 230 par défaut, et même à cette allure-là, si vous voulez optimiser la qualité, il faudra réduire. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai fait avec et je vais vous en parler. Au niveau de l'aspect esthétique de la machine, il y a 2-3 choses qui sont discutables. La première, c'est que le plateau PEI ne peut pas se caler. Il n'y a pas de cale au fond, c'est-à-dire quand vous l'enlevez, vous galérez un petit peu pour le fixer correctement. Et le plateau étant gros et en plus étant par contre extrêmement bien aimanté, c'est vraiment pas évident à le mettre correctement, donc c'est pénible si jamais vous devez le retirer. La gaine de mouvement du plateau qui pendouille complètement et qui parfois peut venir se coincer dans le moteur, c'est pénible, sachant que moi, j'ai eu une artillerie Sidewinder X2 qui avait déjà une nappe plus ou moins bien foutue à l'époque, qui permettait d'éviter ce genre de problème. Et moi, alors là, ça peut être personnel ou pas, on a le support de bobine qui est sur le côté, voilà. Et le problème, c'est que souvent, quand, là c'est par exemple l'exemple, la tête ne s'est pas arrêtée au plus bas du plateau. Et quand elle descend avant de relancer une impression, souvent vous pouvez avoir des nœuds, ça peut se coincer derrière. Bon, c'est des choses qui me plaisent pas trop. L'extrudeur est en direct drive, c'est-à-dire que le moteur est directement dans la tête. Par contre, et ça va falloir qu'on discute, vous avez un tube PTFE qui va jusqu'à l'autre extrémité, vous avez le capteur de fin de filament. Et le truc, pour le moment, j'espère qu'il y a une mise à jour qui va le corriger, quand le capteur de filament détecte qu'il n'y a plus de filament, vous ne pouvez pas retirer le filament qui est dans le PTFE, il est toujours dans la tête. Donc vous devez en mettre à nouveau et pousser, vu qu'il ne sera pas tiré par la tête. Vous allez devoir pousser jusqu'à ce que le filament soit consommé par la tête pour que le nouveau arrive. C'est quoi ça? C'est pas terrible. Enfin, je comprends pas la stratégie. Sur le premier lancement de cette machine qui va s'auto-calibrer, le temps que le plateau chauffe est extrêmement lent. C'est-à-dire que le premier leveling va prendre autour de 15 minutes le temps que ça chauffe et le temps qu'il fasse le leveling. Un petit mot sur l'interface qui est classique et verrouillée par Anycubic. Si c'est un clipper, et je pense que c'est un clipper qui a été rebadgé par Anycubic, vous n'avez pas beaucoup de contrôle dessus, outre les contrôles de base tels que le réglage de la température. Donc les plus bricoleurs d'entre vous pourraient être déçus. Elle est assez classique, moi je trouve que l'ergonomie est vraiment pas terrible. Quand vous voulez juste faire des mouvements du plateau, il faut cliquer sur 3 boutons avant de trouver la fonction. Quand vous voulez sortir ou rentrer le filament, il faut utiliser la fonction extruder
ou rétracter, mettre la longueur, et généralement il faut soit appuyer 2-3 fois pour que ça marche bien, attendre quelques instants parce que c'est pas instantané, et quand c'est fait, la machine ne vous dit rien, donc vous savez même pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc c'est un peu du tâtonnement, c'est dommage. Ça ne m'a pas trop plu. Donc l'imprimante propose du Wi-Fi qui... Alors c'est le Wi-Fi qu'on a aujourd'hui chez Anycubic ou chez Creality, c'est-à-dire que vous êtes dépendant de leur slicer et que vous êtes dépendant de l'application mobile. Pour envoyer un fichier en Wi-Fi, vous devez passer par le slicer Anycubic depuis votre ordinateur. Vous envoyez le fichier que vous aurez slicé avec. Il va d'abord se mettre sur le cloud Anycubic que vous pourrez accéder depuis votre téléphone. Et depuis votre téléphone, vous envoyez dans la mémoire interne de la machine. On a déjà vu mieux. Clairement, on a déjà vu mieux, ne serait-ce que ce que proposaient les clippers des V400, ou ce que proposaient les speederpads de la FL100 SR ou d'autres machines d'ailleurs. Et je parlerai même pas des Bamboo Lab. Donc encore une fois, c'est pas très ergonomique. J'ai utilisé le slicer Anycubic. Donc on nous propose aussi des profils Prusa. J'ai eu énormément de problèmes au début que j'ai reçu cette machine, et je vais vous en parler. J'ai pris la décision de rester avec Anycubic Slicer pour ne pas augmenter le risque d'hypothèse d'échec. Notamment, j'ai trouvé des profils Orca Slicer qui avaient des vitesses complètement aux fraises, donc je n'ai pas voulu m'en servir. Cura, ça fait longtemps que je suis passé à autre chose. Prusa, pourquoi pas, mais pour utiliser le Wi-Fi, je suis resté avec le slicer Anycubic, parce que si vous n'utilisez pas ce slicer, le Wi-Fi n'a pas grand intérêt pour vous. Et depuis l'application mobile, vous avez les stats de la machine, c'est pas ultra indispensable, clairement. Vous n'avez pas grand chose de fou. 3 choses sur cette machine, elle est extrêmement bruyante. On est à plus de 60 décibels hors impression. Hors impression. C'est-à-dire que moi, ma chambre, elle est derrière ce mur, elle a tourné une fois la nuit, j'avais une tête comme ça. J'avais une tête comme ça et j'ai des armoires et tout, donc mon robot aspirateur fait moins de bruit. Hein. Donc ça m'a vraiment pas plu, c'est une machine qui, voilà, faut anticiper ce bruit-là. En consommation électrique, elle a une moyenne à 267 Wh, ce qui fait que sur 24 heures, elle va vous coûter un peu plus d'€1. Bon, vous voyez en bas le texte exact. Et surtout, c'est une machine forcément qui produit beaucoup de chaleur suite à ce gros plateau. Là, on est dans une pièce que je ne chauffe pas. Là, il fait 18 degrés. Donc, c'est quand même une pièce qui n'est pas fraîche. Et quand elle tourne, je suis déjà monté à plus de 22 degrés et demi. Donc, elle a fait monter cette pièce de 13 mètres carrés de 5 degrés. Alors, si là, c'est les pics de froid, c'est l'hiver, c'est pas trop grave. L'été, ça peut être autre chose. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, la machine a été reçue au mois de septembre 2023, donc vous voyez la date de la publication de la vidéo, ça fait 4 mois que le test aurait dû être sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? La première machine n'a jamais rien sorti. La première machine avait apparemment un défaut au niveau du capteur de résonance qui permet d'anticiper les vibrations dues au mouvement du plateau. Alors, ils m'ont envoyé une nouvelle carte mère, ils m'ont envoyé un nouveau moteur, ça n'a rien résolu, donc est-ce que ça vient de la tête? Est-ce que ça vient du plateau en lui-même? Il a fallu, parce que les discussions avec le SAV chinois, avec le décalage horaire, c'est un message par jour et le week-end ça avance pas, donc il y a les 10 premiers messages qui vérifient si le filament est bon, si votre machine est bien branchée, enfin avez-vous redémarré votre Livebox. Donc au bout d'un moment, donc ça a traîné, le temps que je fasse les tests, etc. Il a fallu bien un mois et demi, sans compter le temps qu'il a fallu pour que je me remette moi-même en question, savoir si j'avais pas fait une bêtise. C'est malheureusement l'impression 3D. L'utilisateur est quand même souvent responsable des problèmes qu'il a. Là, dans mon cas, ça semblait, c'était pas le cas. Donc, ils m'ont envoyé une deuxième machine. Donc, avec le délai qu'il faut pour la recevoir, etc. Et la deuxième machine, elle sortait les trucs, c'était pas beau. Ah. Donc déjà, le fait d'avoir une deuxième machine qui marche, ça m'a un petit peu soulagé de savoir que j'étais pas en cause. Mais quand j'ai vu la qualité des impressions, j'étais pas bien du tout. Donc, je vais vous en montrer deux. Alors, je regarde la mise au point. Ça, ce sont les paramètres par défaut qui sont proposés par la machine. À ce moment-là, j'ai cherché à faire des tests d'optimisation, j'ai baissé davantage la vitesse, donc j'ai quasiment divisé par 2, on était à 110, 120 mm par heure, donc c'est pas incroyable pour ce qu'on a aujourd'hui sur le marché pour avoir une bonne qualité. J'ai mis l'épaisseur de couche en 0,12. Vu que le leveling est totalement automatique, qu'est-ce que vous voulez travailler vous-même là-dedans? Vous pouvez régler le Z dans l'interface, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc si... C'est ce qui me fait peur avec les machines intelligentes, en tout cas qu'on nous vend comme intelligentes, c'est que si elles sont plus intelligentes que toi, mais qu'elles sont complètement connes, excusez le terme, vous allez péter un plomb. Si la machine, elle se règle toute seule, mais qu'elle est débile, qu'est-ce que tu peux faire, toi, surtout que le système, il est bridé? Tu peux rien faire. Donc j'ai eu plein d'impressions mauvaises, de mauvaise qualité. Je vous montre le Spider. Ça, c'est le fichier test Anycubic, j'en suis pas content, mais vraiment pas content. Le premier bench qui m'a été sorti par la machine est pas beau. Il était pas beau. Mais du tout, ça m'a pas plu. Alors, pour parler un peu de mon expérience en imprimante filament, j'ai commencé par une Ender 3.
comme beaucoup. J'ai enchaîné avec une Sidewinder X2, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme beaucoup. J'ai eu ensuite la FLSN V400, et il n'y a pas si longtemps une FLSN SR, mais je ne l'ai pas gardé longtemps parce que pas besoin. Et j'ai encore aujourd'hui 2 Bambu Lab, la P1P et la X1C. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux être exigeant, parce que j'ai sans doute ce qui semble se faire de mieux en imprimante 3D. En tout cas, j'ai eu. Alors maintenant, il y en a d'autres, le sujet c'est pas ça, mais j'ai eu des imprimantes qui avaient une très bonne qualité sans trop de réglages. Et la V400, encore aujourd'hui, quand je regarde ce qu'elle me sortait sans bidouiller, c'était plutôt bien. Et même quand j'ai gardé des prints de ma Ender 3 et de ma Sidewinder X2, j'avais des pièces qui n'étaient pas plus vilaines que ça. Donc j'étais pas content. Donc j'ai bidouillé la machine comme j'ai pu jusqu'à risquer de la foutre en panne davantage, et j'arrivais pas à sortir un truc propre. Et un jour, il y a eu le firmware 3.0 d'Anycubic qui a tout réglé. Mes pièces sont sorties proprement. C'est-à-dire que elle m'a sorti un renard comme ça, et ça, c'est celui que m'a fait la P1P sans bricoler les paramètres. Ce sont des paramètres de base. J'ai réussi à avoir une qualité aussi proche que de la Bambu Lab P1P. Même un peu mieux d'ailleurs. De pas grand chose, mais même un peu mieux. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce firmware? Je sais pas. Mes premiers tests de leveling étaient vraiment pas bons, ils étaient pas optimales comme vous voyez sur votre écran. C'était avant le firmware 3.0, et après quand j'ai commencé avec le firmware 3.0, le leveling était bon. Je suis quand même assez heureux de pas avoir sorti le test de cette machine trop tôt, parce que je l'aurais défoncé. Je l'aurais autant insulté que comme je pourrais insulter les gens qui regardent cette vidéo sans être abonnés à la chaîne. Si vous en avez l'occasion, merci de mettre un pouce bleu, et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner pour encourager la chaîne. Merci beaucoup. Donc là, j'ai réussi à avoir des choses plutôt propres. Alors ça, je l'ai fait avant, justement, ça va pouvoir vous le prouver. Je l'ai fait avant le firmware 3.0 d'Anycubic. Je trouve ça plutôt... Moi, ça me plaît. Mais là, vous avez le côté qui était collé au PEI, donc ça paraît propre. Si je vous montre de près l'autre côté, on voit clairement qu'il y avait un problème, d'après moi, de leveling. On n'a pas tous été d'accord sur les causes de ce problème, mais certains envisageaient de la sur- ou sous-extrusion. Pour moi, c'est clairement la buse qui venait frotter. Hein. Donc pour moi, c'était un problème de leveling. D'ailleurs, j'ai plus ce souci-là après la mise à jour 3.0, donc à moins que c'est réglé de la sous- ou sur-extrusion, ce qui est possible. C'était pas parfait, sachant que là, j'avais dû baisser la vitesse par 2, donc à 100 mm par heure, parce qu'avec un leveling pas optimal, la vitesse de base proposée par les slicers, qui est quand même que, entre guillemets, de 230, par rapport à ce que nous propose Anycubic, donc les 300 voire les 500, ça peut être assez décevant. Donc une fois que tout ça a été réglé, j'ai pu faire les tests dans de bonnes conditions. Donc j'ai commencé par faire des vases, et là j'ai eu un problème, j'aurais pu l'anticiper mais j'ai pas été assez vigilant. On a 2 vases. Le premier s'est arrêté parce qu'il y a eu un nœud sur la bobine. J'ai défait le nœud, j'ai voulu faire un deuxième, il s'est aussi arrêté parce qu'il y a eu encore un autre nœud sur la bobine, donc j'ai arrêté les frais, j'ai arrêté les vases. Je vous montre une des pièces dont je suis le plus fier. Oh, il est lourd le machin. Alors la tête, je l'ai fait avec la Bambu Lab pour utiliser l'AMS et colorer les yeux avec d'autres filaments. Les ailes, la queue et le buste ont été faits avec la Cobra 2 Max, et vous voyez la taille du bestiau. C'est clairement pas quelque chose que j'aurais pu faire avec autre chose. Et là, j'ai eu un petit problème sur ce PLA. La vitesse de base proposée par Anycubic, les 230 mm par heure, on fait 2 décalages de couches assez violents. Donc j'ai baissé à partir de ce moment-là à 170 et j'ai plus eu de problème. Alors, je vais défendre entre guillemets cette erreur parce que la FLSN V400 me faisait le même genre de souci quand elle était par les vitesses proposées à l'époque par Cura, et j'avais dû baisser, je crois que j'étais passé de 350 à 280 et j'avais plus de soucis. Là pareil, je vous montre la tour Eiffel, fallait faire tomber le bordel, la tour Eiffel que j'avais fait aussi avant la mise à jour 3.0, ça va, c'est acceptable. Je trouve que c'est acceptable, c'était du filament Silk Eriwan, je sais plus, doré, blanc ou doré. Le bench noir par rapport au bench gris est beaucoup plus propre. Hein. Alors j'ai des problèmes de mise au point comme d'habitude, parce que j'ai pas le bon éclairage dans cette pièce.
mais vous voyez le zoom sur vos écrans. Donc on a enfin une qualité qui est, franchement, elle est pas loin de ce que me sort la Bamboula P1P maintenant. Maintenant, franchement, c'est pas mal. J'ai fait un torture test et là, alors, je suis pas habitué à sortir des torture tests, c'est vous qui jugerez si le produit est bon ou pas. Là, par contre, c'est les paramètres proposés par le slicer. J'ai pas abaissé la vitesse, j'ai rien touché. Il y a très peu de string link, je crois que c'est du PLA+, de chez Eriwan. Voilà, il est sorti tel quel. Le string link actuel, c'est celui qui reste, il n'y en a pas eu plus. Le pont est correct. Alors, le remplissage, la couche de remplissage du dessus, peut mieux faire, le dessous peut mieux faire, mais franchement, c'est acceptable. N'hésitez pas à aller sur le blog si vous avez besoin de plus de photos que ça. Alors ensuite, j'ai fait du PETG, c'est du PETG blanc de Eriwan, toujours. Là, par contre, j'ai dû monter la tête à 240 degrés, le plateau à 80 degrés. Et comme je vous ai dit au début, le premier lancement de cette machine est lent parce que la taille du plateau impose que ça prenne du temps. Ça prend beaucoup de temps à chauffer. Quand vous lancez une impression, le temps que le plateau chauffe, vous avez parfois pas loin d'une bonne dizaine de minutes avant le lancement de l'imprimante. Après, s'il est déjà chaud, vous n'allez pas avoir à attendre aussi longtemps. Motargeek, il appelle ça Dinosaure Lopoly Pikachu. Vous avez brisé mon enfance avec vos pseudos. C'est un Pokémon qui s'appelle Taiminus, le Pokémon mâchoire. Sa mâchoire est tellement développée qu'elle peut briser pratiquement n'importe quoi. Dresseur, prenez garde, ce Pokémon adore se servir de ses dents. Je suis désolé, je suis né dans les années 90, j'ai grandi avec. Donc pour du PETG, alors je suis pas un grand imprimeur de PETG, j'ai trouvé ça très propre et j'ai fait, et là vous pourrez qu'être d'accord avec moi, la Moon City également en PETG. Et franchement, c'est nickel. Alors, on pourra chipoter par les petites marques que vous avez ici sur le dessus, mais ça franchement c'est vraiment pas évident. Ou sur le dessous ici, voilà. Ce sont aussi des paramètres de vitesse à 230 mm par heure, donc ça peut le faire, ça peut peut-être dépendre de vos charges, de vos trous. Le Dragon, il est arrivé à des endroits où il y avait peut-être quelque chose qui l'ont fait sursauter, mais ça peut sortir, même si je recommande quand même, quand vous faites des grosses pièces, pas prendre de risque de baisser de 270. Mieux vaut attendre 1 ou 2 heures de plus selon la taille de votre pièce, plutôt que de devoir complètement la refaire. Et le TPU, alors là, Anycubic ne propose aucun profil TPU, donc j'ai dû en travailler un, donc je vous cache pas que j'ai pas cherché à optimiser la rétractation, parce que depuis que j'ai des Bambu Lab, je sais plus ce que c'est la rétractation, donc c'est plus des choses que je cherche à régler. J'ai juste réglé la vitesse à 40 mm par heure, parce que le TPU, vaut mieux aller lentement, et j'ai sorti, alors le Poulp Octopus, j'ai aucune inspiration, si vous regardez les tests habituels de la chaîne, en filament, j'ai tout pompé. Voilà. Il est... voilà, c'est propre. C'est bien pour passer les nerfs. J'ai tout cassé. Et pareil, alors ça c'est pareil, le Pokémon Hippocampe. Le même Pokémon Hippocampe. Qui a brisé mon enfance 2 fois. Hippotrampe, Pokémon Dragon. Bah oui, il peut te rendre ton biscuit. Et ça, pareil, c'est propre. Alors il y a un petit défaut au niveau d'une antenne, mais je trouve ça plus qu'acceptable pour un profil que j'ai fait à la va-vite. J'ai pas cherché à l'optimiser parce que je suis pas un grand imprimeur de TPU. Comme le test a été long, j'ai pris beaucoup de photos, ça m'a pris pas mal de temps, donc le blog est quand même une source d'inspiration complémentaire et je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps pour rester sur l'essentiel de cette machine. Vous avez tout sur le blog. Mais clairement, alors autant le premier mois j'étais écœuré, je vais pas vous le mentir, parce que la machine ne sortait rien. Entre la remise en question de moi-même, qu'est-ce que j'ai mal fait, il y a quelque chose qui m'échappe, j'imagine que ça arrive à quelqu'un d'autre, il y a de quoi péter un plomb. La deuxième qui m'a fait pendant 2 mois et demi des mauvais résultats, que j'arrivais pas à optimiser ça, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais mal? Parce que alors après en me baladant sur les forums, j'ai vu des témoignages de gens qui avaient des problèmes complètement similaires, donc je me suis un peu rassuré. Et Anycubic à mon sens a peut-être sorti le produit un peu à la va-vite, et d'ailleurs là par contre je vais vraiment pas les pardonner, c'est la Cobra 2. La Cobra 2 Max, c'est-à-dire qu'ils en avaient fait une avant, ils auraient pu comprendre les problématiques qu'il pouvait y avoir. Et en fait, on leur a dit, parce que je commence à comprendre le raisonnement d'Anycubic sur la production de leur machine, leur fournisseur dit « Eh maintenant, on a peut-être un truc qui va permettre d'augmenter la vitesse !» Donc ils ont repris leur Cobra Max, ils ont dit « Bon, maintenant, on va virer les roulettes, on va mettre notre système de calibration, avec nos 2 machins de résonance dans la tête et dans la, je sais pas où, sous le plateau, on va mettre qui va permettre d'aller vite et on va les revendre. » Ils ont même pas cherché à se dire « Bon, on va juste caler le plateau PEI et on va attacher la nappe derrière. » À la rigueur, la bobine, je veux bien comprendre que pour eux, c'est plus intéressant de le mettre sur le côté que sur le dessus, parce que c'est vrai que la machine est haute, c'est discutable. Le seul truc qui me dérange un peu, moi, c'est que la bande d'alimentation est un peu serrée, et le mettre au-dessus, c'est coupe le câble, que je le soude, que je mette des raccords, enfin ça me plaît pas. Et c'est dommage, parce que, comme je vous ai dit au début, j'ai eu une Sidewinder X2. La différence avec la Sidewinder X1, c'est qu'ils avaient amélioré
ce que l'utilisateur aimait pas. Il aimait pas les câbles, il aimait pas certaines commodités d'utilisation. Ils ont fait quelque chose qui est plus sympathique à utiliser pour l'utilisateur. Cette Cobra 2 Max, elle aurait dû être dans le même concept. En fait, elle aurait dû, en plus des améliorations qu'il y a aujourd'hui, qui sont quand même très agréables, c'est la machine, quand tout marche, et aujourd'hui, avec les dernières mises à jour, je pense que c'est plus ou moins bien, qui va permettre à l'utilisateur de ne pas trop se prendre la tête sur les réglages. Mais clairement, ceux qui l'ont précommandé, en étant sûrs que les promesses d'Anycubic étaient bonnes, ils ont dû avoir de sacrés déconvenus, dont moi. Donc aujourd'hui, si les machines sont tout aussi fiables, si le service qualité derrière a tout vérifié, oui, la machine est bien. Maintenant, je me balade beaucoup sur les forums, parce que vu que j'ai eu des problèmes, je me suis inscrit dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis avec cette machine, probablement parce qu'ils ont eu les premières séries dont j'ai fait les frais, ou qu'ils n'ont pas mis à jour leur firmware, c'est possible aussi. Sans parler des problèmes de l'utilisateur lui-même, notamment le réglage des excentriques, qui me semble être la seule chose que vous pouvez vraiment toucher. Le réglage des excentriques, et vous pouvez régler le Z dans la machine, si jamais la machine déconne, et ça c'est quelque chose qui est maintenant sur le FAQ du site Anycubic, qui n'était pas au début. Ils disent que le Z peut mal se régler, que vous pouvez le régler vous-même, dans la machine, au cas où, donc c'est quelque chose à faire. Donc voilà, cette machine ne m'a pas rassuré du tout, mais quand je vois... Je vais pleurer. Mais quand je vois que... Bon, elle m'a sorti ce beau dragon dans des conditions plus ou moins normales. Il faut pas faire confiance à ce que dit le slicer Anycubic. Le slicer m'avait prévu 600 grammes de filament pour tout faire. J'en suis entre le double et le triple. Hein. Et il y a eu ce fameux décollage de couches. Ici au niveau du cou. Et justement... ici, au niveau des fixations, qui m'a forcé à tout prendre au Dremel, et du coup, qui fait que ma fixation des ailes est perfectible. Hein. C'est pas un dragon que je vais laisser manipuler à tout le monde. Mais quand je vois que je peux sortir ça, que tout le monde pense que je l'ai peint, mais ça c'est grâce au filament Airy One, parce que c'est la question qui va arriver le plus dans les commentaires, c'est du filament Airy One Silk rouge et noir. Et là, par exemple, vous voyez, je suis tombé en panne de la deuxième bobine. Hein. C'est pour ça que j'ai fini en noir. Donc quand je vois qu'elle m'a sorti ce dragon là, je suis vraiment satisfait maintenant de cette machine, et vraiment heureusement que j'ai pas sorti le test plus tôt, parce que j'allais en dire beaucoup de mal. Mais les dernières mises à jour d'Anycubic me rassurent. En point positif, ça reste une imprimante avec un volume d'impression incroyable. Faut le dire, 420 sur 420 sur 500, c'est pas loin de Creality K1. Elle va quand même à une vitesse qui est confortable, on n'est plus aux 60 mm par seconde proposés par les imprimantes d'il y a 2-3 ans. Même à 170, c'est bien, c'est pas les plus rapides, surtout qu'on est en 2024, aujourd'hui il y a des challengers qui commencent à arriver, mais la calibration, maintenant que ça semble être beaucoup plus fiable avec les dernières mises à jour, à 100% automatique, vous vérifiez les excentriques et le Z à tout péter, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Donc c'est pas mal, le débutant qui veut pas trop se prendre la tête peut penser à cette machine. Maintenant je croise les doigts pour qu'il n'ait pas de problème, parce que s'il a des problèmes, il va galérer. Bon, point négatif, donc c'est une machine qui est bruyante. Voilà, ça il faut le dire, c'est une machine qui est bruyante. Je vais parler de l'ergonomie perfectible. Le câble à l'arrière, le plateau PEI qui est pas coincé, la bobine sur le côté, ça c'est personnel, donc à la rigueur, pourquoi pas. Le capteur de fin de filament, c'est discutable. Le système est fermé, donc ça pourrait déplaire aux plus bricoleurs d'entre vous. Pour en revenir à la machine en elle-même, on parle d'une machine à moins de 500 €. C'est une somme, 500 €. Mais aujourd'hui, regardez la K1 Max. C'est une machine qui a été annoncée autour de 1000 € en promotion, même si elle a 800 ou même 700 €. On est quand même à pas loin du double de la machine, ou en tout cas, on est à 50% de plus. Pour une vitesse papier proche, elle va pas plus vite, pour une capacité d'impression supérieure. Clairement, on est, comme je vous dis, on est à 2 fois la K1, et une calibration, comme je dis, à part les excentriques, vous avez normalement rien d'autre à faire. Et le Z, s'il est pas bon, mais si le service qualité est bon, la machine vous la recevez normalement avec des excentriques qui n'ont pas bougé, et un Z qui est bon. Donc si les promesses sont respectées, cette machine est d'un bon rapport qualité-prix. Maintenant, il ne faut pas avoir de problème avec. Maintenant, je pense que même vous prenez des Core XY, il peut y avoir des problèmes de fiabilité chez certains utilisateurs. Donc malheureusement, aujourd'hui, Anycubic qui font la course à la première machine vendue, qui ont voulu arriver avant la Neptune 4 Max, parce que c'est clairement là où on va l'entendre. Alors un petit mot sur la Neptune 4 Max que j'ai pas eu entre mes mains. La Neptune 4 Max, elle a des roulettes dessous et elle perd 2 cm de haut. Donc sur le papier, en termes de capacité d'impression de calibration, seule la Cobra Max a plus d'intérêt. Maintenant, la Neptune 4 Max semble parler d'un clipper ouvert que vous pourrez bricoler. Donc après, je ne peux pas parler davantage de la machine, j'ai pas eu entre les mains. Mais aujourd'hui, entre ces deux concurrentes, Anycubic ont voulu arriver avant et les goûts pour faire plus de ventes. Et je pense qu'ils ont un peu survolé certaines étapes. Mais ça, c'est malheureusement la stratégie Anycubic de vouloir être le premier produit sur le marché dans une certaine catégorie, quitte à décevoir les premiers acheteurs. Et ça, par contre, moi, ça me dérange un petit peu. Ça me fait perdre confiance en la marque et en sa crédibilité. Et ça, c'est pareil en résine et en filament.
Maintenant, comme je dis, on est en 2024. Je sais qu'il y a 3-4 ans, c'était assez commun d'avoir des imprimantes avec des soucis. Je pense à certaines Wanao, je pense à certaines Creality qui ont donné une image de mauvaise fiabilité ou de pas de fiabilité justement à ces marques-là. Et je pense que vous vous baladez sur n'importe quel forum, vous allez vite le voir. Hein. Les marques qui se précipitent de sortir un produit qui n'est pas fini, vous risquez d'écœurer l'utilisateur. Et ça, par contre, c'est un risque que je pense qu'il ne faut pas qu'une marque se permette de prendre. Il vaut mieux sortir un produit à la bourre et qu'il soit bon, que l'utilisateur ait confiance. Parce que là, aujourd'hui, je n'ai pas trop confiance en Anycubic. Demain, ils sortent le premier produit, tu précommandes, j'ai trop peur d'avoir un problème. Mais maintenant que la Cobra 2 Max est là depuis 4 mois, qu'il y a eu les soucis, qu'il y a eu des mises à jour qui ont tout corrigé, je pense que vous pouvez vous permettre, si vous avez besoin de ce volume d'impression, de prendre cette Cobra 2 Max. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le blog si vous voulez plus d'informations sur cette machine. J'ai essayé de parler du principal, je n'ai pas parlé de tout ce que vous pouvez trouver sur l'interface, le montage, l'unboxing. Il y a d'autres prix dont je n'ai pas parlé sur le blog, les tests de leveling, etc. Encore une fois, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Les Imprimantes 3D.fr. Je vous laisse avec le bêtisier, c'était Isidon pour Les Imprimantes 3D.fr. Pour commencer... Attends, bouge pas. Faut pas la mettre en boucle, la vidéo. Donc pour faire... Je vous épargne le... Sur le montage, je vais en parler globalement. Sur le montage, il y a juste une chose qui me... Deux choses qui me marquent un peu. Parlons des fonctions de la machine globalement. Non, on va pas parler des fonctions de la machine. Enfin, qui fait que il y a une gaine. On a une gaine, la gaine du plateau. La gaine de mouvement du plateau. Il y a un collier, il n'y a pas un collier. Le slicer Anycubic que j'ai utilisé ça. J'ai utilisé le slicer Anycubic. J'ai eu un... Qu'est-ce que j'ai foutu du premier bench? Je sais pas, je l'ai paumé. Là, il est là. J'ai fait un petit tour global de cette machine parce que j'ai quand même beaucoup de... Parce qu'au final, c'est la seule chose qui semble être la véritable amélioration. Enfin non, c'est pas la seule chose. Et ils auraient amplifié... Je sais plus ce que je dis. En pensant que... En croyant... Ça se dit ça en croyant... Ah ben non, maintenant il n'y a plus d'équilibre avec une seule aile. Bon, là je vais rentrer dans les calculs de Polichinelle, mais en exposition carrée, vous pouvez faire plus, que c'est pas de l'exposition linéaire. Coupe ça, ça veut rien dire. J'en ai pas parlé, donc je cut, je remets ça au milieu. Autre point négatif, je sais pas trop. Ouais, si, la Cobra 2 Max, une imprimante résine. Comme d'habitude. C'était Isidon, je vous laisse avec le bêtisier. On va refaire complètement cette phrase parce que ça part en sucette. Je vous laisse avec le bêtisier, c'était imprimante. Je vous laisse avec le bêtisier, c'était Isidon pour Les Imprimantes 3D.fr.